C'est Paume. Alors Paume, association de collectionneurs de poupées, ours et mannequins dont le siège est à Tarascon, organise un deuxième salon international de poupées à trousseau ce 29 et 30 novembre dans la salle du Panoramique à Tarascon. Alors nous avons des cliniques de poupées qui viennent de Villeurbanne, de Provence et du centre de la France. Nous avons des artistes en poupées également, Madame Filacci, Monsieur Wilfried Kogo en bas qui vient de Marseille. Nous avons aussi des collectionneurs de poupées, alors poupées anciennes, poupées mannequins en plastique. Et puis nous avons des antiquaires spécialisés dans la poupée ancienne et l'ours, qui viennent de la région parisienne, du Grand Sud, Carcassonne, Toulouse et du Sud-Est, région PACA. Bonjour monsieur. Eh bien, je m'appelle Jacques Defauge, je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle L'Âme des Objets qui est située à Lyon. Et mon activité est d'une part la restauration de poupées anciennes. Restauration, c'est-à-dire pas simplement remettre un objet en état, mais le mettre tel qu'il a été fabriqué. Et d'autre part, je fabrique des reproductions d'anciens. Donc je fabrique moi-même la porcelaine, la faïence, la cire, le papier mâché, différents matériaux. Et je fais des répliques d'anciens en travaillant exactement avec les méthodes qui étaient utilisées au XIXe siècle, puisque c'est essentiellement... Je suis allée 2-3 fois, mais bon. Au XIXe siècle, puisque c'est essentiellement vers cette période que se faisaient ces très belles poupées, en principe avec une tête en biscuit de porcelaine, souvent un corps en bois et composition, ou des corps en cuir, et qui étaient d'ailleurs à l'époque des objets très chers, et qui étaient plus à comparer à un objet d'art tel qu'un tableau ou une sculpture que dans le domaine du jouet. Oui, je suis Evelyne Arez et je suis importateur d'ours, essentiellement d'ours de collection. Ils sont américains, allemands et anglais. Oui. Artfeld, Bliss, World of Miniature Bears, Grizzly et Cool & Friends. Alors je suis un ami de Wilfried qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui étant malade. Wilfried a une boutique à Marseille où il présente des reproductions de poupées anciennes que j'ai là devant moi. Où il est également créateur de poupées d'artistes, où il fait ses sculptures, ses têtes, ses moules, ses... Et il habille ses poupées haute couture, étant donné qu'il a 7 années de haute couture derrière lui. Et il remaquille, recoiffe, réimplante les cheveux, les cils à certaines barbilles. Et il les habille également haute couture. Je me présente. Oui.
Alors, Denise Créqui, et je viens de Cachan, à côté de Paris. Alors, que proposez-vous à votre stand? Eh bien, mon stand, surtout des robes faites par moi, intégralement, avec des vieux tissus, des vieilles dentelles. Je n'ai rien acheté de moderne, de neuf. Ce sont que des vieux tissus. Et tout fait par moi, c'est surtout le plus important. Je dirais à votre soeur qu'elle s'est reconnue cette fois. Donc elle a un modèle à survie et appliqué de l'époque, qui va juger quelle est l'origine ou pas d'origine. Quelles sont là, me prend pour penser que quand il y a un je vais donner ce sont d'origine. Ça va. C'est Corinne qui plisse un peu les yeux. Bon, on va voir tout le monde. Yvan Lacroix, directeur de l'usine Petit Colin. Alors, monsieur Lacroix, que présentez-vous à votre stand? Bien, je présente les poupées, poupons, baigneurs Petit Colin, dernière et plus ancienne fabrique française de poupées. Bonjour, mon prénom Claude Catherine, mon nom Régnier pour l'état civil, Guénier mon nom de jeune fille, mais je suis connue sous le nom de Claude Catherine ou Mini Mani. Alors, quel est votre art? Ah, c'est très joli. Je suis tout à vous. Toutes les miniatures, tous les objets. Je crois que c'était mon âge, mon art. Alors, tout dans les doigts, c'est-à-dire que je couds, je bricole le bois, je bricole la paille, je bricole tout ce qui peut se bricoler et je transforme tous ces matériaux en miniatures, en objets ou aussi en vêtements. Je fais tout ce qui est vêtements pour les poupées. Ici, vous avez une maison de poupées que j'ai réalisée. Tous les meubles ont été faits maison, évidemment, dessinés à partir de meubles français, puisque la plupart des miniatures que l'on trouve dans le commerce, ce sont en fait des meubles adaptés américains ou anglais. Ici, ce ne sont que des meubles typiquement français, à savoir un peu Louis-Philippard, Napoléon III, donc du classique de chez nous. Là-haut, on a une petite cuisine, donc tout y est. Les petites plaques se soulèvent, c'est-à-dire qu'il y a un tisonnier pour nettoyer. On peut ici soulever chacune des petites plaques qui est au-dessus, si je trouve bien le petit trou. Voilà, donc voilà, tout ça vous permet de cuisiner, comme on cuisinait à l'ancienne, le petit gigot qui est ici dans le four. Bien, merci beaucoup. Mode Travaux est une passion que j'ai depuis de très nombreuses années, puisque cette poupée en fait a accompagné toute mon enfance. Et adulte, n'ayant pas eu de petite fille, je me suis rabattue sur les poupées. Je pouponne avec les poupées. Nous avons ici, je ne l'interviewerai pas parce qu'elle est muette, la vedette de Mode Travaux, à savoir Francette, qui est une des poupées les plus rares de ce magazine. La voici ici. Et elle a fait rêver tous les visiteurs du salon aujourd'hui, qui malheureusement ne se la sont pas offertes parce qu'elle est extrêmement chère. Mais néanmoins, beaucoup de personnes se sont fait très plaisir simplement en la voyant. Nous avons ici Francette, ici Françoise. Et ici, tous ces petits personnages ont été habillés maison. Et j'ai aussi participé au concours haute couture qu'organisait le Club Pomme, sous le patronage du journal Mode et Travaux. Et le concours haute couture, nous avons assisté aux délibérations du jury, mais nous ne savons pas encore quels sont les résultats. Mais il semble que j'ai une petite chance puisque ma poupée est restée habillée là-bas. Donc il y a une petite chance que je